au naufragés ont dû s'adonner au cannibalisme. Ouais. Où les naufragés ont dû s'adonner au cannibalisme. C'est terrible, quoi, putain. Je suis pas dyslexique, on dirait. Hein. Coup de cœur 2025, c'est dans cette vidéo et c'est du lourd. 6-7. La nuit ravagée de Jean-Baptiste Deshalmos, c'est mon gros coup de cœur de l'année, donc le meilleur roman que j'ai lu cette année. J'en ai lu plus de 50 cette année, donc voilà. Donc c'est le vainqueur inconditionnel de la palme du meilleur roman. C'est l'histoire de 5 adolescents dans une banlieue qui s'ennuient à mourir. Et durant cette période d'ennui total, ils seront attirés irrémédiablement par une maison abandonnée. Dans cette maison abandonnée, il y a eu un crime il y a plusieurs années. Et ces jeunes vont être justement attirés comme un aimant dans cette maison. Et cette maison a une sorte de pouvoir assez étrange de réaliser les fantasmes, les désirs et même les angoisses des personnes qui visitent cette maison. Ces jeunes vont devenir très addicts. Ils vont visiter cette maison tous les jours et ça va avoir une incidence catastrophique ou bénéfique sur leur vie. Donc évidemment, un hommage à Stephen King, donc il le dit, il le clame haut et fort. C'est aussi un hommage à Stephen King dans le sens où il prend vraiment le temps de raconter l'histoire. On n'est pas tout de suite dans les codes horrifiques, on apprend à connaître ces jeunes et c'est absolument génial. C'est aussi un livre qui parle de sujets chauds, le harcèlement scolaire, l'homosexualité, le deuil, l'alcoolisme, à lire absolument. Je vous présente un film coréen, A Normal Family. Je suis un grand fan, vraiment un énorme fan des films coréens. Vraiment, j'en regarde des dizaines et des dizaines par année. Je suis un grand fan de ce cinéma. Très spécial. Et là, c'est justement tiré d'un roman, Le Dîner, de Hermann Koch, que je connais pas du tout. Et c'est l'histoire de 2 frères, donc un avocat vénal et un chirurgien plutôt utopiste. Donc 2 frères aux valeurs complètement opposées. Et ils ont l'habitude de se réunir dans un restaurant gastronomique à Séoul avec leurs femmes respectives. Et durant un de ces dîners, leurs enfants vont commettre un crime, ils vont tuer un SDF dans la rue. Ce meurtre va être filmé par une caméra de surveillance et va faire le buzz sur les réseaux sociaux. Les nouvelles vont en parler, le JT va en parler, mais on reconnaît, comme c'est des caméras de surveillance, on ne reconnaît pas vraiment les personnages, mais les parents ne s'y trompent pas, ils reconnaissent tout à fait leur enfant. Donc comment va réagir ces 2 frères, donc aux valeurs opposées, comme je dis? Est-ce qu'ils vont protéger à tout prix leur famille? Est-ce qu'ils veulent que leur enfant soit dénoncé? C'est toute une intrigue passionnante. Ce film vaut la peine pour les 5 premières minutes du film, où là je suis resté scotché et je me suis dit non, c'est pas possible, il n'y a que les Coréens pour faire un film pareil. La Cité perdue de Z, c'est un livre de David Gran. C'est un livre qui est paru il y a plusieurs années, mais ils ont refait une réédition, donc c'est pour ça que je vous en parle cette année. Un gros coup de cœur 2025 aussi. David Gran est un écrivain journaliste passionnant. Il écrit toujours sur des histoires vraies et il va compulser les archives, il va compulser des articles de journaux, il va interviewer encore des personnages, des personnes pour justement pour écrire ces histoires. Donc il est très connu avec La Note américaine, que vous connaissez peut-être parce que Martin Scorsese l'a réalisé. C'est The Killer of the Flower Moon, un film passionnant, un livre passionnant, et aussi Le Naufrage du Vaguaire, qui n'est pas encore réalisé mais qui est super. C'est sur un naufrage où les naufragés ont dû s'adonner au cannibalisme pour pouvoir survivre. Ça avait fait les gros titres à l'époque, donc au 19e siècle, de ce naufrage. Il y a eu un procès et David Gran s'est lancé passionnément dans ses archives pour nous raconter voilà, cette histoire qu'on ne connaît plus à l'heure actuelle. Et là, c'est The City of Z. C'est l'histoire d'un célèbre explorateur britannique, donc Percy Fawcett. Steven Spielberg s'est inspiré de ce célèbre explorateur pour créer son personnage Indiana Jones, donc le chapeau et le fouet. C'est le premier avoir créé les premières cartes de l'Amérique du Sud et surtout les sources de l'Amazone. Et au cours de ces différentes expéditions, donc Percy Fawcett va découvrir une cité extraordinaire, l'Eldorado, une cité perdue, et il va pour ça organiser une expédition en 1925 pour vraiment prendre des photos et puis pour vraiment découvrir cette cité disparue. Mais
Depuis cette expédition, il a complètement disparu. Et pendant 70 ans, il y aura des dizaines et des dizaines d'expéditions pour retrouver la trace de ce célèbre explorateur, donc Percy Fawcett. Personne n'a vraiment trouvé ce qui lui est advenu jusqu'au jour où David Grann écrit son livre. Et voilà, c'est un livre passionnant, ça se lit comme un roman, c'est absolument génial. Je vais vous parler d'une bande dessinée, ça s'appelle Les Guerres de Lucas. Donc il y a le deuxième tome qui vient de sortir cette année, le premier tome il est sorti l'année passée ou il y a 2 ans. Et ça raconte, donc Les Guerres de Lucas, ça raconte la guerre des étoiles, donc Star Wars. Donc c'est assez passionnant, c'est vraiment l'histoire de comment George Lucas a créé Star Wars avec tous ses déboires, surtout beaucoup de déboires, avec ces petites anecdotes absolument extraordinaires, notamment le cri de Chewbacca qui est un mélange de 5 ou 6 animaux dont le morse, l'éléphant, le phoque, la loutre et je sais plus encore quoi. Aussi une histoire d'amour incroyable entre la princesse Leia et Han Solo, donc Harrison Ford et Carrie Fisher. C'est vraiment prenant parce qu'on suit vraiment tous ces déboires. Nous, on sait déjà que Star Wars est un succès mondial, mais à l'époque, pas du tout, et surtout la Fox n'y croyait pas du tout à ce film. Ils pensaient que c'était un film stupide, vraiment ils l'ont dit, et ils l'ont sorti, donc le jour de sa sortie, ils l'ont sorti dans 36 salles seulement aux États-Unis. 36, imaginez. George Lucas y croyait plus du tout, donc il s'est dit je vais complètement m'éloigner de cette histoire, donc il est allé manger avec son épouse en face du Chinese Theatre, donc le célèbre cinéma à Los Angeles, et il a vu une énorme queue qui attendait de voir un film, puis il dit mais c'est quoi comme film, parce que normalement Star Wars n'était pas prévu au Chinese Theatre. Et en fait, c'est Star Wars. Et les gens, voilà, sont allés même 4-5 fois par jour pour voir Star Wars. Un phénomène mondial, un phénomène, voilà, qui dépasse tout, quoi. C'est fait avec beaucoup d'humour. Moi, j'aime bien le dessin. Et voilà, donc pour une fois, je conseille des bandes dessinées. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok, Facebook, ça existe encore, oui. C'est quoi l'autre? Je sais plus quoi. Instagram. Insta. Et la bibliothèque est avec vous.